Merci à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du Tai Chi Chuan. Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est le Tai Chi Chuan, le Tai Chi Chuan en fait c'est un art martial interne. Donc c'est des séries de mouvements lents et doux, parmi lesquels il n'y a pas d'adversaire en face de nous. C'est plutôt une sorte de chorégraphie, mais en fait bien que ce soit un art martial qui peut nous apprendre à nous défendre. À la base, le Tai Chi Chuan, c'est un sport de santé, parmi laquelle le but c'est de faciliter et de cultiver la circulation de l'énergie Chi. Voilà, pour améliorer sa santé physique et mentale, stimuler ses organes vitaux, ses nadis, méridiens, parce qu'en Chine on appelle ça les méridiens. Donc ça fait tout travailler le Tai Chi Chuan, ça fait travailler le système nerveux, ça fait travailler les organes, ça fait travailler les muscles, ça fait travailler les os, parce qu'on a des postures à faire, etc. Donc la première fois que j'ai fait du Tai Chi Chuan, c'était en 2013. Et de 2013 jusqu'à 2017-2018 par là. Voilà, donc il y a des moments où j'avançais super bien dans ma pratique parce que on fait étape par étape. Quand on connaît bien ce qu'on appelle la forme c'est les séries de mouvements qu'on fait. Quand on arrive à un certain degré de progression dans les mouvements, on passe à l'étape suivante et c'est un peu plus compliqué ou c'est un peu plus complexe. Et alors, ma prof de Tai Chi et ceux qui pratiquent avec moi me considéraient comme étant le meilleur pratiquant du Tai Chi. Voilà, j'étais considéré comme l'un des meilleurs. Alors, bien sûr, au Tai Chi, il n'y a pas de grade ni de compétition, mais en tout cas, ça fait plaisir de recevoir euh, un compliment de la part de ma prof de Tai Chi et, euh, et de ceux qui pratiquaient avec moi le Tai Chi. Voilà. Donc on a passé des super bons moments ensemble. Euh, c'était... il faut que vous sachiez qu'à chaque fois que je finissais la séance, je me sentais super bien, super apaisé. Je ressentais un bien-être. Et vous vous sentez vraiment d'attaque pour attaquer la journée du lendemain ou même la journée présente, hein. C'est-à-dire le soir, parce que moi je pratiquais le soir, le Tai Chi. Tous les jeudis soirs, je le pratiquais. Donc c'était une fois par semaine. Et ouais, à chaque fois que je finissais les séances, je me sentais super bien. Donc pour ceux qui sont intéressés à la voie de l'éveil spirituel, il y a le yoga évidemment, mais le tai chi c'est une pratique qui est indispensable si vous voulez favoriser votre éveil spirituel. Parce que le tai chi, il favorise l'ancrage, donc en lien avec le chakra Muladhara. Et au Tai Chi, vous faites travailler les trois trésors. Donc les trois trésors, c'est les trois Dansyan. Donc le Dansyan médiane, qui correspond au deuxième chakra. Non, inférieur, je veux dire. Donc le premier Dansyan, deuxième chakra. Quatrième Dansyan, chakra du cœur. Et troisième Dansyan, troisième œil. Sur le Tai Chi, nous, on travaillait plus sur le Dansyan, le premier Dansyan. Parce que le premier Dansyan, qui est lié au deuxième chakra, est beaucoup utilisé dans les arts martiaux. Quand on donne par exemple un coup de poing, on concentre notre attention sur le Dansyan, le premier Dansyan, et en donnant le coup avec le souffle, en faisant et ben on expulse le chi, et ça donne une force pour terrasser un adversaire en, en une minute. Enfin, c'est parce que vous utilisez le chi, hein. Et d'ailleurs, le Tai Chi Chuan est considéré comme l'un des arts martiaux les plus puissants. Parce que vous utilisez l'énergie chi.
Avec l'énergie chi, je rappelle, avec le chi, quand vous l'augmentez, vous pouvez avoir des siddhis. Donc le Tai Chi Chuan, c'est une voie d'éveil. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, comme je dis, à l'éveil spirituel, il n'y a rien de mieux que le Tai Chi, le yoga ou la méditation, toutes sortes de pratiques spirituelles ou de yoga pour favoriser votre éveil spirituel. Voilà. Euh, voilà. Alors après, là aujourd'hui, j'ai arrêté de prendre des cours parce que j'ai dû déménager avec, avec ma mère. Alors je vous épargne les détails de pourquoi on a déménagé, ça me regarde, c'est pas censé vous concerner, donc je vais pas dévoiler ma vie privée, voilà. Mais donc on a dû déménager et, en déménageant, bah, j'ai pas pu retourner au Tai Chi. Après ça m'arrive parfois de pratiquer dans mon coin, par exemple dans le jardin ou dans d'autres lieux pour, euh, pour favoriser mon ancrage et faciliter la circulation de mon énergie. Donc ça m'arrive parfois de le pratiquer. Mais voilà. Euh, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et il faut que vous sachiez que c'est en faisant du Tai Chi la première fois que j'ai senti également pour la première fois des chaleurs dans les mains. Des sensations d'énergie dans les mains, comme les picotements ou même un fluide intense entre les mains. C'était vraiment très impressionnant. Euh, donc, parce que quand vous faisiez du Tai Chi, vous travaillez votre corps, donc en lien avec le premier chakra, et vous favorisez, comme j'ai dit, votre ancrage. Parce que vous faites travailler la base, et le chakra de la base, donc le chakra Muladhara, c'est le siège de l'énergie vitale. Donc comme j'ai dit dans une vidéo, si vous ne prêtez pas attention à cette base, l'éveil spirituel est impossible. Voilà, il faut toujours commencer par la base si vous voulez vous élever et favoriser votre éveil. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires vos expériences si vous avez fait du Tai Chi ou dans votre vie et me raconter vos ressentis au cours de ces cours ou autres. Ça, en tout cas, vos avis et vos expériences m'intéressent. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Salut!